Bonjour et bienvenue pour cette seconde journée de championnat de foot de billes. Je suis Master et je suis content de vous retrouver pour la suite des événements. La saison ne fait que commencer et nous avons pourtant eu des surprises. Un retour des Arlequins en forme qui écrasent les Iguanes, champions de la saison 2, des Verlifs et Poissons pas convaincants et les équipes promues n'ont pas perdu un seul match. Alors que va nous réserver cette seconde journée ? Regardons ensemble l'agenda des matchs. Tout d'abord, les Fireballs devront faire face aux Arlequins. Un vrai challenge pour eux au vu de la forme des Arlequins. Et en tout dernier, ce sera le gros match de cette journée, les Poissons face aux Verlifs. Ces deux grosses équipes ont perdu leur premier match, une seconde défaite leur ferait mal, il va falloir se donner à fond sur ce match. Et on va pouvoir tout de suite commencer avec le match Arlequin-Fireball. Les deux attaquants de chaque équipe ayant un carton jaune, ils sont donc remplacés. Et Sucré, le grand attaquant de la saison 1, fait son retour sur le terrain. Et le voici, bien parti, il ouvre le score, Brasier, superbe poteau rentrant pour égaliser, mais Sweet marque un second but pour son équipe. Attention à Brasero qui s'approche des cages, mais il se heurte à Sucré sur la ligne des buts. Est-ce qu'il est rentré ? On demande la VAR immédiatement. Le caméraman va s'approcher, mais j'ai bien peur que Sucré l'a arrêté à temps et il n'a pas pu rentrer complètement. Il n'y a donc pas but et les Arlequins mènent 2-1 dans cette première période. C'est le second but de Brasier et encore un très beau but de sa part. Seconde période. Sucré et Sweet heurtent chacun un poteau. Cendre marque un but, mais Sweet le suit. Poteau rentrant de sa part et il vient inscrire un doublé qui va permettre à son équipe de l'emporter. Les Arlequins sont dominants dans ce début de saison grâce à leur capitaine, Sweet, qui vient d'inscrire 4 buts en seulement 2 matchs. Je crois bien que c'est du jamais vu. Les Fireballs se sont bien battus, mais les Arlequins sont un cran au-dessus et remportent ce match 3-2. Second match, Galaxy contre Futo. Sagitta, le buteur du premier match, va remplacer en pointe Auriga qui a un carton jaune. Les deux équipes se repoussent, mais attention au rebond. Kojiro va longer la ligne de but. Mizugi de l'autre côté fait de même, mais Draco des Galaxies vient le pousser dans les buts. Terrible erreur de sa part. Les Futos prennent donc l'avantage par le plus petit des scores. Il aurait pu être bien plus lourd. 3 des Futos sont passés devant les lignes des buts. Des occasions gâchées, c'est très dommage, mais ils ont bien dominé cette première période. Vont-ils réussir à garder le contrôle en seconde période ? Sagitta qui s'envole, il retombe sur son coéquipier Pegasi et vont tous les deux aller marquer dans le même but. Les Futos semblent dépassés, 3 d'entre eux vont se retrouver dans le coin de corner. Les Galaxies viennent de retourner ce match à leur avantage. Sagitta fait très forte impression pour un remplaçant et c'est déjà son second but. Coup dur par contre pour les Futos qui perdent leurs 2 premiers matchs de cette saison. Troisième match, les Iguanes vont devoir affronter les Sandstorm, les anciens champions contre la relève. Reptar, le capitaine, reste sur le terrain malgré son carton jaune. C'est risqué de la part de son coach. Les Sandstorm, très bien repoussés par des Iguanes qui attaquent fort, mais Tige a fait un tout droit. Reptar et Tola vont tous les deux longer la ligne des buts, mais sans y entrer. Aucun but de marqué pour le moment, et toujours pas de but inscrit pour les Iguanes. Les champions en titre ne sont pas en forme, on dirait. Seconde période. Laizar, sans aucune hésitation, ouvre enfin le score pour les Iguanes. Typhon sort du terrain, carton jaune. Reptar, lui, en remontant sur la pente, prend un carton rouge. Il ne pourra pas jouer le prochain match, mais ils vont quand même gagner celui-ci 1-0 face à des Sandstorm qui n'ont pas offert beaucoup de résistance. Quatrième match, Wave contre Aqua. Deux équipes qui ont gagné leur premier match. S'il y a match nul ici, les Arlequins pourraient déjà être en tête seuls dans le championnat. Water se projette très rapidement pour ouvrir le score. Les Waves ont pas mal été repoussés. Mavericks trouve néanmoins une bonne trajectoire et égalise. Tandis que Chopez se fait contrer par Water qui vient ensuite arrêter Jaws. Oh là là, Water vient de réaliser une superbe action. Il vient de marquer et empêcher 2 joueurs des Waves de s'approcher des buts. À lui tout seul, il tient en respect les Waves qui trouvent plus d'occasions que les Aqua dans leur match.
Mavericks offre un doublé, attention, Wasser le suit mais il rate son occasion, c'est un poteau sortant. Water est sorti du terrain et ses coéquipiers ne vont pas réussir à se créer d'occasion. Les Waves sont en forme sur ce début de saison, ils viennent d'inscrire 5 buts en seulement 2 matchs. Et les joueurs se réunissent autour de Mavericks pour le féliciter de ce magnifique doublé qui les mène à la victoire aujourd'hui 2-1. Dernier match et pas des moindres, Poisson contre Verlif. Et les Verlif vont devoir faire attention car 3 de leurs joueurs ont un carton jaune. Emeraude, leur coach, va remplacer Sinople par Olive, mais Pomme et Jade ont un carton jaune. Jade va haut dans le ciel, ça s'annonce mal pour lui. Pomme touche le poteau, aucun des poissons ne semble être dangereux, ce qui laisse à Olive un boulevard pour aller ouvrir le score. Lime ne passe pas très loin d'alourdir le score. Les poissons sont complètement à la ramasse et se font dominer dans cette première période. Malheureusement, Jade va recevoir un carton rouge pour cette sortie. Et regardez-moi ça, les poissons finissent à 3 au milieu de terrain. C'est assez perturbant de les voir en aussi mauvaise posture. Et leur coach va venir faire du changement dans tout ça. Ça a dû gueuler dans les vestiaires. Les Verlif vont devoir jouer cette seconde période à 3 contre 4, ce qui pourrait bien mener à une remontada. Flaméo bien repoussé, les Verlif comme les poissons s'encastrent dans les murs. Lime a quand même une bonne trajectoire et arrive à marquer un second but pour les Verlif. Et Flaméo va réussir à marquer un but depuis le corner pour réduire le score. Mais ce n'est malheureusement pas suffisant. Les Verlif vont donc remporter ce match en infériorité numérique. Mais que se passe-t-il pour les poissons que l'on connaît normalement bien plus fort que ça? Et voici le classement après la deuxième journée. Comme on peut le voir, les poissons et les futeaux sont les seules équipes à ne pas avoir encore remporté de points. Il va falloir se réveiller au prochain match pour ces deux équipes s'ils ne veulent pas déjà se faire distancer. En tête, on retrouve les Waves et les Arlequins qui font un sans faute pour le moment. En ce qui concerne les buteurs, Sweet prend déjà le large avec 4 buts en 2 matchs. Et nous allons finir avec l'agenda des matchs de la 3e journée. Et nous allons avoir un très gros match entre les Iguanes et les Verlif. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette journée. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Comme toujours, c'est d'un immense soutien. Et on se dit à la prochaine journée. Ciao!